Le conseil d'administration a pris la décision... Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. De délocaliser notre site en Inde. En Inde? Et pour le salaire, vous serez payé double. Double? On parle ouais. L'idée du film, elle est née il y a 3-4 ans. À la sortie d'un spectacle, j'ai été approché par 2 auteurs qui sont Germain Blot et Cédric Donne. Ils m'ont dit, Redon, on t'a vu dans plein de films, en second rôle, en caméo. On voudrait vraiment te voir dans un premier rôle si on écrivait ce film. Comme le père de Germain travaille dans une usine de matelas dans le nord de la France qui a été délocalisée, on avait le thème. Ma plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie, et ben il a réussi à trouver pire. Avec mon salaire, on va vivre une vie de roi. On dirait Gandhi. Non, on dirait l'imam de la mosquée de Drancy. On a toujours été fan d'Inde, de Lion, Slumdog Millionnaire, Devdas. Ça nous a toujours plu l'Inde, du coup on a voulu dépayser tout ça. Je te présente Ravi, Capi, Gautama. Attends. Je vais jamais me souvenir de tous les prénoms. Sarkozy, Monsieur le Président. Grand corps malade. Cyril. Hanouna. Mes petites beautés. Bichette. Jean-Marie. Edouard. On a une vie de malade. Regardez comme c'est beau. Pourquoi pas justement dans un autre pays du coin, en Chine et tout ça? Non, mais parce que l'Inde, voilà, c'est vraiment cinématographique. Il y a Bollywood, Mollywood, Collywood. Il y a une vraie couleur, il y a une vraie patine. Il y a les vieux taxis, il y a cette architecture à l'ancienne avec des temples et cette architecture victorienne anglaise qui découle des colonies. Du coup, nous, on voulait vraiment aller là-bas pour ce choc de culture-là. Est-ce que c'est facile de tourner en Inde? Oui et non. Ce qui est difficile, c'est de s'acclimater à ce pays. On est arrivé dans une période où il faisait très très chaud, toute l'humidité, la chaleur, la pollution, la densité, le bruit. Au début c'est un peu déstabilisant, mais après c'est facile parce que vous avez des équipes de tournage tellement professionnelles qui vous encadrent, qui savent ce qu'elles font, dont c'est le métier en fait, hyper pro, qu'on est très bien encadré, très bien accompagné, donc oui c'est très facile. Il n'y a pas de fourchette couteau? Si on mangeait avec les mains. Oh, il met tous les mains, lui il a des ongles, on dirait des ciseaux. C'est piquant. C'est jour de paye aujourd'hui. On va récupérer l'argent. C'est combien ça en euros? Je suis contremaître, il me donner 200 €. Oh, vous savez, le code du travail en Inde, c'est comme Jean-Claude Van Damme. C'est très souple. Il a peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. On va lui sortir la plus grosse spécialité française. La baguette? La crève. En France, on est très très bien lotis parce que les droits des travailleurs, ils sont vraiment très très cool. On est très bien protégés. Mais en termes de syndicalisation, de grève, on n'a rien à leur apprendre. Ils appellent ça les unions à l'anglaise, à l'américaine. Mais on n'a rien à leur apprendre. Ils sont très 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 bien syndiqués. Ils savent faire valoir leurs droits. Et quand il faut se mettre en grève, ils le font. Et de façon très unie. Ouais. Et les équipes de tournage aussi, c'est très syndiqué, très syndicalisé. De ce côté-là, vous avez des règles, des lois très strictes, les pauses qu'il faut respecter, faut arrêter à l'heure, ou alors on passe dans une autre tranche horaire et de paiement. Non, ils sont... Et même, quand vous embauchez des équipes, c'est eux qui dictent leurs lois, c'est-à-dire qu'il faut embaucher soit 50, 80 ou 100 personnes, c'est comme ça ou pas autrement. Et si vous voulez imposer vos lois, vous allez vous confronter à un mur. On va faire le buzz. Tout le monde va être avec nous. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la merde, monsieur Berthelot. La merde? La AMERD. Association autonome, médiation économique, relations, direction, employés. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour votre prochain film, vous allez délocaliser? Franchement, non. J'aimerais, si je délocalise, c'est à Marseille. Moi, l'objectif, c'est de pouvoir faire mes films dans ma région. Donc le sud, la Provence, c'est une région que j'aime, que j'adore au niveau de tout, au niveau des couleurs, de l'ambiance, de l'accent. Il y a vraiment quelque chose à développer. C'est une région qui est encore vraiment, surtout Marseille, qui n'est pas très connue du grand public. Depuis le Covid, les gens ont découvert Marseille, mais pas comme un vrai Marseillais. Et j'aimerais mettre à l'honneur ma région, ma ville et sa population. Donc si je délocalise, c'est chez moi. C'est pas trois qu'on va faire la révolution. On n'est que 2, hein. Lui, il est là, c'est parce que c'est la sécurité. C'est la sécurité, lui? Ah ben, je me sens en sécurité avec Stevie Wonder.